Parce que tu es en train de débattre avec moi. Je ne vais pas débattre des catholiques alors que tu es orthodoxe. C'est bien logique. Et d'autre part, est-ce que je peux te poser une question à présent, Rep? Lorsque tu dis que le Père est Dieu, est-ce que c'est un est d'identité ou un est prédicatif? d'identité. Ok, du coup, est-ce que le Fils par la même occasion est Dieu par identité? Non, Du coup, il n'y a pas. Du coup, on a en fait un seul Dieu qui est le Père et on a deux dieux qui sont le Fils et le Saint-Esprit. non, justement, là, regarde, là, tu fais un brassage sémantique, c'est-à-dire qu'il faut te cantonner à mon épistémologie et aux termes que j'ai définis moi-même, d'accord? C'est-à-dire que on s'était mis d'accord au préalable que ça va être une confrontation paradigmatique. Lorsque tu envisages, d'accord, de contredire ma théologie, tu dois contredire ma théologie selon mes définitions et non pas selon les tiennes. Non, Chez non, nous, c'est pourquoi d'accord? je t'ai Attends, posé la question. attends, je réponds, justement. Ne Quand t'excite pas, tu réponds, calme-toi, quand calme-toi. Je sais que tu c'est difficile. réponds, Je sais que t'es polythéiste, mais calme-toi, tranquille. d'accord, d'accord. Bon. Alors, si tu veux une réponse concrète, tu vas écouter et je vais t'apporter justement la réponse qui est adéquate. Alors, premièrement, il y a une polysémie du terme Dieu. D'accord. Le terme Dieu, on peut le constater soit bibliquement, soit dans la patristique. Il peut se rapporter, soit, il peut être justement soit qualitatif, donc prédicat, soit il peut se rapporter à un ange, soit il peut se rapporter à une identité. En l'occurrence, selon le credo de Nicée et Constantinople, je crois en un seul Dieu le Père. Et le terme Dieu ici, c'est le terme d'identité qui est irréductible au Père seul. Lorsque nous disons que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, c'est en ce qu'ils sont consubstantiels au Père. Donc, lorsque je dis que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, c'est prédicatif. Mais j'ai compris tout ça. Mais justement, ma question, c'est est-ce que tu, déjà, enfin, quand vous dites, parce que c'est rigolo de dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, mais ce que vous entendez par Dieu, c'est différent. C'est que d'un côté, on n'a pas, en fait, on n'a pas similarité. On a deux dieux différents, en fait. On a le Père qui est Dieu selon l'identité, on a le Fils qui est Dieu selon le prédicat. Alors, non, justement, parce que nous faisons la distinction entre les propriétés qui sont intrinsèques, ces propriétés justement qui sont qualitatives, qui se Je rapportent sais, à les propriétés la de demain, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Oui, mais je suis en Tu train de réponds te... pas à la question. Mais si, Ma question, c'est voilà. est-ce que si l'on compte numériquement, on a deux dieux, par On fait pas ce exemple, par genre rapport au d'analogie. Saint-Esprit, On fait pas ce genre par d'analogie. rapport au Saint-Esprit, On fait pas non, par d'analogie. rapport au Saint, non, réponds à la question. Est-ce Bah, que si l'on compte numériquement, on a deux dieux par rapport au Saint-Esprit on fait pas d'analogie. et au Fils? Non, mais il n'y a pas d'analogie. Je ne fais pas d'analogie. Je te Si, c'est pose justement, la c'est question. une Réponds à la analogie. question. Bon, ben justement, et puis C'est pas une analogie. Pas du tout. C'est pas une je analogie. pense que ça s'est Je fait suis en savoir train de depuis reprendre tout à tes l'heure que termes. tu... Je suis en Écoute, train de reprendre tes termes. Tu as dit oui, non, je stop. réponds. Oui, Je je sais que c'est réponds. difficile. Il faut. D'accord. Non, stop. Bon, Je suis en train alors, de poser la question. Mais laisse-moi terminer tu de as poser posé... ma question et tu réponds. Non, non, Euh, j'ai pas posé. allez. Tu as affirmé. Je reprends au cas. Tu m'as dit, ouais, il faut que je reprenne tes définitions. Je suis en train de reprendre des définitions. Le et Dieu. Regarde, là, ça me fait rire parce que ça tremble. Mais c'est pas grave. Bon, le et Dieu dont tu parles, le et Dieu que tu prônes, c'est un et qualificatif, c'est un et de prédicat. Et en l'occurrence, si l'on compte numériquement, l'on a le Saint-Esprit et Dieu d'un point de vue numérique, on a le Fils et Dieu d'un point de vue numérique, et l'on a à présent non pas un seul Dieu, mais deux dieux. D'autre part, si on a identité entre le Père et Dieu, ça exclut, dans la définition de Dieu, ça exclut. Wesh, t'as un Blackberry métaphysicien ou quoi? Ashkar, Il a dit, je vais est-ce faire que des clics. justement il y a. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Allô. Ouais, est-ce que l'on compte numériquement deux dieux en fonction du dieu et prédicatif? D'accord. Alors, je réponds, tu ne m'interromps pas, d'accord? Alors, j'ai relevé plusieurs points. Premièrement, quand je te dis qu'on ne fait pas d'analogie numérique justement entre la Trinité et ce que tu viens de donner justement comme exemple, c'est une analogie en fait. À partir du moment où tu envisages à partir justement des identités numériques une comparaison avec la Trinité, ça s'appelle une analogie. Deuxièmement, tu as parlé, oui, mais si justement le Père seul euh, et Dieu dans le sens propre du terme, alors ça exclut justement la divinité aux deux autres personnes de la Trinité. Mais moi, j'aimerais que tu m'exposes ça avec un argument qui est métaphysique, avec un développement qui est métaphysique et strict, pour que tu me dises pourquoi c'est impossible. Et c'est pour cela que je t'ai parlé de la distinction entre les propriétés intrinsèques, c'est-à-dire les propriétés qualitatives de l'essence, et les propriétés extrinsèques qui se rapportent à l'hypostase. Il faut savoir chez nous que la définition de l'essence ou de l'ousia que nous avons, c'est la seconde ousia selon Aristote, d'accord? Et l'hypostase, la définition de l'hypostase, c'est l'essence leibnizienne, c'est-à-dire toutes les propriétés qui se rapportent à un particulier.
Ça, c'est une chose. Donc, si tu dis qu'il y a 3 dieux dans le sens d'identité, non, il n'y a pas 3 dieux dans le sens d'identité, car je prône une trinité monarchique. J'ai pas du tout dit ça. Et encore une fois, ici, tu fais un refus de répondre à mes questions. Ma question, elle était précise. Est-ce que l'on peut. En fait, tout ce que tu as dit, c'est on ne fait pas d'analogie pour refuser de répondre à la question. Ma question, elle est bien précise. La question, elle est spécifique. Est-ce que l'on compte d'un point de vue numérique de Dieu en fonction de ce. Regarde, je vais même poser en prémisse. Regarde, je vais même faire sous forme de prémisse et tu me diras avec quelle prémisse tu n'es pas d'accord. La première prémisse, le Fils est Dieu. La seconde prémisse, le Saint-Esprit est Dieu. Troisième prémisse, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. La conclusion logique de cela, d'un point de vue de la logique, c'est la logique classique. La conclusion logique, c'est qu'il y a 2 dieux. D'autre part, tu m'as dit que tu voulais. Attends. D'autre part, tu voulais une argumentation par rapport au Père, par rapport à l'identité du Père. En fait, c'est tout simple. Regarde, stop. Mais regarde, tu parlais de couper la parole, tu me coupes la parole. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu es polythéiste, mais tranquille, frérot. Ça passe. Regarde. Là, Allô? Oui, allô? Ouais, désolé, mon téléphone il a changé, les gars. C'est pas grave. Du coup, ce que je disais, c'est que, déjà, j'ai fait ma démonstration par rapport à la distinction. Par rapport à la distinction entre le Fils et le Saint-Esprit, et que ça implique numériquement qu'il y a 2 divinités, selon la logique classique et selon the counting theory. Maintenant, par rapport au Père, je vais te montrer pourquoi, en fait, vous n'avez pas la même conception de. En fait, vous dites que Dieu le Père est différent, c'est un Dieu différent du Fils. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je dis que Dieu le Père, c'est pas une personne, mais un Dieu différent, en fait, la définition bien le prédicat et ne ramène pas les propriétés intrinsèques, les propriétés extrinsèques. Je sais c'est quoi les propriétés hypostatiques et les propriétés essentielles. Je connais par cœur votre théologie, donc ça sert à rien de ramener cette distinction de le débat. Elle est nulle et malvenue. Elle est nulle et malvenue. Elle n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire. Tu ne veux simplement pas répondre aux questions. Tu fais du charabia pour enfumer le public, alors que tout ce que tu as stipulé montre clairement et démontre clairement mon point. Maintenant, par rapport au Père, si on a le fait est que le Père est Dieu d'une façon identitaire, on ne peut pas l'avoir pour le Fils. C'est logique. Si je dis encore une fois que Daniel Radcliffe est Harry Potter, je ne peux pas dire de surcroît que Horeb est Harry Potter en fonction de l'identité. Et c'est la même chose, c'est pour ça que je dis que la définition de Dieu que tu appliques au Père n'est pas la même que le Fils. Donc parler de consubstantialité, etc., je pense que c'est un peu, voilà, c'est un peu moche, quoi. C'est un peu moche. Pourquoi? Parce que ce que tu entends par Dieu pour le Père, c'est pas la même chose que tu. Oui, En fait, ça si ne sert à rien d'épiloguer, de répéter 100 fois la même on a 2 chose sortes de Dieu. On a 2 sortes de Dieu. On a un Dieu, en fait, on a un Dieu en fonction de l'identité. Écoute. Et n'est-ce pas une distinction propriétique? N'est-ce pas une distinction propriétique, oui, effectivement. Bon, faudrait ouvrir un dictionnaire un jour. Bon, laisse-moi maintenant parler. C'est une distinction de la propriété. D'accord, laisse-moi parler, d'accord. Donc, en fait, je ne sais pas à quoi répondre. C'est-à-dire que moi, je te fais part de mes définitions, je te fais part des distinctions. Non, tu veux pas répondre. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Et réponds, frérot. Arrête de stresser et réponds, frérot. Oui, mais pour que je répondre, il faut que tu te taises, je pense. Donc, alors, je t'ai donné les définitions polysémiques du terme Dieu, et je t'ai défini le terme Dieu au sens propre, au sens identitaire, qui est irréductible au Père. D'accord ? Je prône une trinité qui est monarchique. Et tu m'as dit que la distinction entre les propriétés intrinsèques et les propriétés extrinsèques ou les propriétés hypostatiques n'a pas sa place dans la discussion. Justement, ça a toute sa place dans la discussion. Je ne dis pas que Dieu, le Père, est un Dieu différent du Fils, qualitativement, non. Ce qui est une condition suffisante justement pour la divinité, c'est d'avoir les qualités justement de cette divinité-là. Et étant donné qu'il y a des énergies qui sont communes aux 3 hypostases, des énergies qu'on appelle justement des attributs, des propriétés, etc., le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu dans un sens qualitatif ou dans un sens prédicatif, en ce qu'ils sont consubstantiels au Père. Donne-moi une critique qui est concrète, d'accord? Et puis ensuite, je pourrais te répondre point par point. Mais tu dois te Attends, je finis. Tu dois te cantonner à la définition justement que je te donne. C'est-à-dire que tu vas pas m'imposer ta sémantique, tu vas pas m'imposer ta définition de la divinité, justement dans ta critique. Où est-ce que j'ai imposé la définition de la divinité? Où est-ce que j'ai imposé? Alors réponds.
Non, ah, ça veut dire que tu m'imputes des propos. Ça veut dire que tu mens. Tu dis Non, non, ne absolument donne pas, pas d'apprendre. absolument pas. Je ne dis Non, pas que non, tu mens, je dis simplement que tu es un en ignare. aucun cas. Alors, C'est non, pour non, ça que je non, t'ai je posé ne les dis questions. pas que Là, tu tu es en train mens. de mentir. Tu sais, Là, tu es en train de. Ah, stop, 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 le stop. menteur, Il n'y Calme-toi, a c'est pas pas de grave. réponse. Il n'y a pas de souci. Il n'y a Nicole, pas de souci. D'accord. Doucement les mains. Maintenant, la problématique, encore une fois, je pense que tu veux évincer la problématique et tu ne veux pas y répondre. Tu ne veux pas y répondre. Moi, je te parle. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la définition de Dieu, enfin, c'est même toi qui l'as dit. C'est juste que tu veux pas l'affirmer, tu veux pas le confirmer, mais tu l'as dit en d'autres termes. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le Père est un Dieu différent en fonction de ce qui est entendu par Dieu que le Fils? dans ses propriétés hypostatiques, effectivement, oui. Non, non, pas dans ses propriétés, par ce qui est entendu dans la définition de Dieu, dans la Oui, mais définition linguistique justement, et dans la l'identité définition divine, conceptuelle. oh là là, l'identité divine ne se rapporte pas justement à l'essence, mais à l'hypostase. Et étant donné que le Père, que les... Je n'ai pas parlé Attends, d'essence. mais Je n'ai pas justement, parlé mais en fait, d'essence. tu ne comprends pas. Là, tu es en train de dribbler. Tu es en train de dribbler. Je n'ai pas Laisse-moi parlé d'essence. répondre. J'ai parlé. Oh, 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 regardez, dernier avertissement. Vous vous coupez encore les paroles, gros. Je vous mute et on met le minuteur, gros. C'est un Bah truc de écoute, ouf. pas de problème. Tu sais, le minuteur m'allait bien finalement. Donc tu vois, Ouais, mais s'il arrêtez de me m'interrompt à chaque fois. couper. Parce que Alors je ne le coupe pas justement, SMB. Je lui fais simplement savoir qu'il dit strictement, d'accord, n'importe quoi, tout simplement, d'accord. Lorsque tu dis que le terme Dieu pour le Père, étant donné que justement c'est irréductible à ses propriétés hypostatiques, je ne peux pas justement faire cette confusion dans les termes. C'est-à-dire que J'ai pas dit ça. J'ai pas dit attends, ça. laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Donc, le fait que l'identité de Dieu est irréductible au Père, c'est en vertu de ses propriétés hypostatiques. C'est-à-dire que le Père seul possède la causalité, d'accord. Le Père seul possède l'acéité et non pas les deux autres hypostases. Et je pourrais te donner une démonstration métaphysique. Je peux le faire avec des critères, etc., te démontrant que l'acéité, te démontrant que toutes les propriétés en fait que j'énumère au sujet du Père et qui fait qu'il est le Dieu d'identité sont des propriétés extrinsèques et non pas des propriétés essentielles et qui sont nécessaires pour la divinité, l'essence. Ok, du coup, ici, en fait, tu as fait tout un charabia pour ne pas répondre à la question. Je sais très bien que le Père est cause et que le Fils, enfin, le Père est principe et que le Fils est causé. Je sais très bien ce qu'est ta théologie. Mais c'est pas ça ma question. Là, tu ne fais que réitérer ta théologie, tu ne réponds pas à la question. Il a fait tout un enfumage terminologique, il a fait tout un verbiage pour ne pas répondre et pour ne pas montrer en fait qu'il est polythéiste. C'est un Sur quel mouchique, point je n'ai pas c'est un répondu, s'il te idolâtre. plaît, dis-moi. C'est un idolâtre, c'est un idolâtre comme les païens en fait. C'est un idolâtre D'accord, comme oui, les païens. bon, tu Mais arrêtes c'est ton pas grave, charabia. regarde. Dis-moi sur quel point je n'ai pas répondu. La question que je suis en train de te poser, est-ce que ce que l'on entend par Dieu pour le Père, est-ce que ce que l'on entend par Dieu pour le Fils est différent, ce qui fait que le Père soit un Dieu différent du Fils? Parce que le Père est un Dieu d'identité et que le Fils est un Dieu de prédicat. D'accord, je réponds. Tu me coupes pas. Qu'est-ce qui fait que le Père, d'accord, est le Dieu d'identité? C'est en vertu de quoi? Tu peux me dire, toi qui connais si bien ma théologie, s'il te plaît? Bah, les monarchistes vous dites que le Père est un Dieu d'identité en vertu de sa propriété d'être principe. Ok, cette propriété, elle se rapporte. Est-ce que c'est une propriété essentielle, oui ou non? Non, c'est une propriété hypostatique. D'accord, c'est une propriété hypostatique. Et qu'est-ce qui est nécessaire justement pour que comment dire? Qu'est-ce qui est nécessaire pour dire d'un objet ou d'une personne qu'elle est divine? Qu'est-ce qui est nécessaire, quoi? Ok, qu'est-ce qui est nécessaire? Quelle est la condition suffisante pour dire d'une personne ou d'une entité qu'elle a l'essence divine? Est-ce les propriétés hypostatiques ou les propriétés essentielles? C'est des propriétés essentielles, selon vous. Très bien. Ok, c'est très bien selon moi. C'est pas selon moi, hein, c'est selon nous et selon la métaphysique, je pourrais étayer cela. Mais voilà, ce qui fait que le Père est le Dieu d'identité, ce sont ses propriétés qui sont extrinsèques et non essentielles à la divinité, c'est-à-dire à l'essence. Et étant donné que le Fils a la même essence que le Père. Du coup, Attends, je finis. C'est toi-même, tu m'as dit que c'était pas le même Dieu. Quoi? Non, laisse-moi finir et ne m'attribue pas des propos, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Donc, étant donné que le Fils est consubstantiel et toi-même tu l'as affirmé, étant donné qu'il est consubstantiel et qu'il partage toutes les qualités justement relatives à l'essence, et pareillement pour le Saint-Esprit, il est divin. Et il est Dieu dans ce sens-là. Maintenant, l'identité de Dieu est irréductible au Père en vertu de ses propriétés hypostatiques. Donc, s'il te plaît, mentionne-moi le point. Du coup, le terme divinité ne s'applique.
ne s'applique le terme divinité ou bien Dieu est en vertu des propriétés essentielles. Non, t'as pas compris. Alors, Des, répète, des propriétés. Est-ce que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure? Je suis fou, répète, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. répète, vas-y, Tu as répète. dit, est-ce que l'application du terme Dieu est en vertu des propriétés essentielles? Bah, tout dépend ce que Attends, tu... juste, attends, Reb. Ah, Reb, juste avant que tu réponds, vite fait, 2 secondes. Oh, c'est beau, c'est D'accord. beau, c'est beau, c'est beau. Donc, Voilà, voilà, vas-y. je vais Vas-y, répondre, Reb, réponds. je vais répondre à ta question. Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné au préalable la polysémie du terme Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous disons que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, c'est dans un sens prédicatif. Le terme Dieu peut aussi signifier, peut aussi signifier l'essence. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez comment il va tomber. Allahu Akbar. Vas-y, continue. Allez, vas-y. Là, ce qu'il a dit, en fait, c'est, regardez, il a invoqué la polysémie. Il a invoqué la polysémie et quand il a voulu faire sa réputation, il a dit quoi? Écoutez bien, hein, shma en hébreu. Il a dit quoi? Écoutez bien. Il a dit non, tu ne peux pas dire que c'est un Dieu différent. Pourquoi? Parce que Dieu se rapporte non pas aux propriétés hypostatiques, mais aux propriétés essentielles. Et quand je l'ai bloqué sur ça, non, il y a polysémie. Donc il faut choisir. Quoi? Non, mais Allahu attends. Akbar. Ici, t'es tombé Mais toi-même. t'es un... Alors, je sais T'es pas si... Alors, attention, hein, je t'es ne sais tombé, pas... frérot. Attends, stop. Est-ce que Dieu pour le Père, regarde, on va faire plus simple. Est-ce que Dieu pour le Père, ça se rapporte aux propriétés hypostatiques? Je vais répondre parce que je te jure, je crois que tu vas au théâtre Non, des stop. fois. Allah, Attends, je vais ici, répondre. t'es mort. Ici, t'es mort dans le game. Calme-toi, t'inquiète pas. Pas de menace, les mecs, pas de menace. Oh. Oh non, Voilà. t'inquiète, Cham, tu sais, c'est commun et c'est courant ça. Attends, Alors, c'est comment, frérot? Aujourd'hui, laisse-moi tu vas finir. prouver devant 142 personnes que vous êtes des polythéistes, des idolâtres. Vas-y. D'accord, ok, d'accord, tu es simplement ignorant et tu n'as aucune. Et je pense qu'on. Réponds à la question, Laisse-moi parler, je vais Est-ce que répondre. Allah, il Je va vais tomber? répondre. Regardez comment il stresse. Il est tombé. Oh là Regardez, là. écoutez. Oh là là, Réponds à la oh question. là là, il est fatigant cet énergumène-là. Alors laisse-moi répondre s'il te plaît et cesse d'être frénétique et un bon comportement. Alors, j'ai mentionné au préalable la polysémie du terme Dieu et j'ai dit, et il faut le préciser ça, parce que bon, apparemment tu ne le comprends pas, j'ai dit que la condition nécessaire pour dire qu'une entité ou qu'un objet ou une personne est divine, c'est qu'elle partage les qualités qui sont essentielles justement à cette essence-là. Tout simplement. Donc, C'est pas ma question. Ma question, mais encore une fois, là, il est en train d'évincer le problème. non, mais il fait La exprès ou question, quoi? aujourd'hui, tu vas tomber. Aujourd'hui, tu vas tomber, bismillah. À part si tu veux pas répondre aux questions, ce que je fais Ah non, depuis mais tout à je l'heure. réponds et puis par la suite, Est-ce que le Père est Dieu en vertu de ses propriétés externes? de ses propriétés Selon externes, l'identité. de ses Selon propriétés. l'identité. Selon l'identité, oui, il est Dieu en vertu de ses Ok, propriétés merci. qui sont Est-ce externes. que le Attends, Fils je est Dieu finis, en vertu? Oh là là, Est-ce que le je Fils finis. est Dieu en vertu de ses propriétés externes? Est-ce que le Fils est Dieu en vertu de ses propriétés externes? Non, nous disons que le Fils est Dieu. Non, Attends, c'est de ses propriétés. laisse-moi parler. Attends, Oh là stop. là. Ici, attends, stop. Écoutez, il m'a dit que la définition, l'application du mot Dieu pour le Fils, enfin, ce que l'on entend par Dieu pour le Fils, n'est pas ce que l'on entend par Dieu pour le Père. Allahu Akbar. Ici, il est tombé, il y a deux dieux. Allahu Akbar. T'as vu comment t'es. Mais Regardez. tu fais exprès ou quoi? Vous avez enregistré. Echam, t'enregistres. Ici, ce qu'il a dit tout à l'heure, en fait, il avait voulu répondre à l'argument en me disant non, ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne peux pas dire D'accord, que, bon. que Alors le là, Père est un Dieu différent du Fils. Pourquoi? Parce que la divinité renvoie à l'essence. Mais maintenant, il vient d'affirmer que ça renvoie à Alors, mais tu l'hypostase, ça comprends, renvoie au sujet. Sur oh ce, là là. wallahi, vous êtes des polythéistes, vous êtes des mouchikoun, vous êtes Bon, des idolâtres. Et aujourd'hui, au d'accord, rêve, tu t'es calmé, c'est bon. tu as fait si tu veux. Non, stop. Ah, tu répondras par la suite. Là, je suis un peu en train de montrer votre théologie polythéiste. Aujourd'hui, au rêve, il a fait office de, office de sujet de débat pour montrer que cette théologie et pour montrer à tous les chrétiens que c'est des idolâtres, c'est des trinitaires, c'est des mouchikoun, c'est des polythéistes. Ils ne sont pas différents de ceux qui adorent les divinités païennes, ceux qui adorent Zeus, etc., etc. Il n'y a aucune différence. Wallahi, il n'y a aucune différence. Maintenant, est-ce que... Stop, le débat, il est fini, c'est bon. C'est polythéiste. Tu es D'accord. polythéiste. Tu n'as Bon, pas voulu c'est dire les termes, bon, et c'est maintenant bon, tu je les as pense dit. que Alhamdoulilah. D'accord, c'est très bien. Bon, je peux parler et j'espère que tu ne me couperas pas. Alors, je pense que tu ne comprends absolument rien justement à ma théologie. Et s'il te plaît, tu devrais m'écouter quand je te parle, d'accord? Quand je t'ai dit que le terme Dieu bénéficie d'une polysémie, ce n'est pas pour rien que je t'ai mentionné cela au préalable, afin que tu ne fasses pas ton sophisme à deux balles et ton homme de paille qui est absurde. Tu es d'une absurdité qui est inouïe, et c'est assez malheureux que toute ta horde
Tout est sbire dans les commentaires. Voilà, c'est merveille de Zambé, Alors, Zambé, C'est frère, ça on votre t'entend HK, pas, c'est ça frère. votre HK Cham. bon, je finis. C'est Non, ça le HK dont vous clamez depuis Attends, ce Attends, matin. laisse-moi, rien, laisse-moi laisse-moi. finir de parler. C'est la Laisse-moi clim. finir. Attends, je l'ai Laisse-moi- muté. Je l'ai muté, vas-y, finis. D'accord, très bien. Ouais, tu as bien fait de le muter. Alors, ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a le terme Dieu d'identité qui se rapporte à l'hypostase, d'accord? À l'hypostase du Père, en vertu justement de ses propriétés hypostatiques. Il y a le terme Dieu qui se rapporte justement au Père, qui peut signifier une personne qui a l'essence divine, d'accord? En l'occurrence, les trois ont l'essence divine, donc nous pouvons dire que les trois sont Dieu dans ce sens-là. Le terme Dieu peut signifier l'essence indépendamment des hypostases. Indépendamment des hypostases, c'est-à-dire l'essence, la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est l'essence, la seconde essence selon Aristote, c'est-à-dire une essence qui est un universel, qui est commun. D'accord? Donc oui, lorsque je dis que le Fils est Dieu, c'est un prédicat. Il est Dieu dans le sens où il est consubstantiel au Père. Il a toutes les qualités relatives à En vertu, l'essence. en Attends, vertu des laisse-moi propriétés finir. essentielles. Laisse-moi finir. Non, mais c'est ce que tu es en train de répéter tout à l'heure. Mais ma Oui, parce question, que elle est c'est la précise. Écoute, réponse. Shma. Regarde, d'accord, ne me coupe pas. Remets Donc le là, timer je à t'ai Zambé, tu mets apporté. 1 minute Regarde, 30. là, je t'ai apporté la réponse. Si cette réponse ne te satisfait pas, ça c'est une chose, mais ok, mais la réponse elle est là. La réponse elle est Ah, mais présente. Elle se base sur notre sémantique. Et puis, bon, tu devrais me mentionner où est la problématique. Ça me pose absolument pas de problème de dire qu'il y a trois La personnes problématique, divines. encore une Laisse-moi ah, les fois, finir. gars, la mais les problème. gars, Bon, laisse son Dans 15, poteau. dans 15 Non, non, secondes, c'est pas il est fini. clair. On est en train de discuter. Donc maintenant, j'ai répondu à ton argument, en fait, qui est absurde. C'est sans cesse le même qui est rabâché constamment, donc ça devient fatigant. Mais maintenant, Non, j'aimerais que tu répondes. l'argument, Alors, il a laisse-moi finir. démontré que tu étais polythéiste. D'accord, pas de problème. D'accord, d'accord. Alors, Ben, bon, vas-y, HK. ok. Donc maintenant, j'aimerais que tu répondes à certaines de mes questions. D'accord? Alors, premièrement, j'aimerais que tu me fasses une analogie pour Attends, m'expliquer. j'ai une dernière question à te Non, poser. non, après on non, passe. je pose la question, d'accord? Tu pourras J'ai une dernière question, après on garde passe. C'est cette bon. question dans un coin de ta tête, tu me la poseras quand tu veux, mais après. Donc, Ça est-ce veut que dire que tu veux toujours pas affirmer que tu es un polythéiste. Hein. Il fuit. C'est pas grave, Oh, vas-y, pose ta question. Lion d'or. Vas-y. Ouais, ça se passe bien. Vas-y, frérot. Écoute, ce soir, je me suis régalé. Vas-y. Oui, bon, franchement, il faudrait prendre du recul parfois pour voir à quel point tu es absurde. Donc, j'aimerais que tu me fasses une analogie, c'est-à-dire, voilà, suppose que je suis une personne qui va apprendre de l'islam et tu m'énumères justement les 7 sifat, voilà, les 7 sifat rationnels d'Allah, c'est-à-dire, bon, en l'occurrence, la vue ou bien la parole et toutes ces choses. Est-ce que tu peux me faire une analogie pour m'expliquer, c'est-à-dire une analogie à partir de choses concrètes, pour exprimer une ressemblance entre la créature et Allah, s'il te plaît? Le fait est que lorsque l'on peut appliquer le prédicat de notre vue à Allah, mais Allah, il voit d'une manière qui lui sied. Et la parole? C'est la même chose pour la parole. La parole, non pas bon. Pour la parole, je pense que c'est différent. La parole, on a une autre définition par rapport à la parole, mais rien que les concepts que l'on définit, ceux-là, c'est des concepts que l'on va prédiquer d'une façon analogique à Allah. On dit que la parole, c'est une parole interne, attends, je termine, interne, en conformité avec Sourate 12, avec Sourate Yusuf, dans lequel il y a mention du kalam nafsi. Et en l'occurrence, la parole, ici, rien que les concepts définitionnels, l'on peut les prédiquer d'un point de vue qualificatif, d'un point de vue analogique, excuse-moi. Allah. D'accord, très bien. Alors, Cham, est-ce que tu as la capacité justement de relayer certaines sources que je te donne ou pas? Parfaitement, en live même. Alors, Ok, je suis attends. devant my PC et ma computer. Justement, parce que là, il a fait une analogie en impliquant justement dans celle-ci des choses qui sont contingentes et créées, afin de créer, enfin de faire une ressemblance. D'accord? Non, la ressemblance, encore une fois, c'est l'univocité, tu fais encore une Mais je erreur. parle pas d'univocité là. Je parle. Oh là là, je ne suis pas en Ouais, train mais de la dire. ressemblance qui est entendue par nos sources. Je ne suis La pas. ressemblance qui est entendue par nos sources, c'est une ressemblance d'univocité et non pas une ressemblance analogique. Pas de problème, pas de problème. Peu importe en fait la ressemblance, si elle est univoque ou si elle est analogique. Il n'y a pas de problème sur ça. Laisse-moi juste de te citer les sources. En fait. Vas-y, la source, tu l'as citée tout à l'heure et tu as été réfuté. Non, si tu veux, je n'ai absolument pas été réfuté. C'est-à-dire que. Tu as été réfuté comme ta théologie. Non, tu es takfirisé. C'est ça que Et je m'attendais à Bob Bronson là. Et pendant 2 semaines, il rêve de moi pour au final dire que pendant 2 semaines, il fait des cauchemars la nuit de El Metaphysician
pour ensuite Alors, venir me dire que ce qu'il entend par Non, mais Dieu. écoute, tu sais, Pour quand ensuite je venir me t'entends dire, et ah, quand je t'entends et Allah que je te Akbar, vois te Allah Akbar, discerner, c'est ce que j'allais dire. j'ai fait quoi de la photo? J'ai pas compris. Je fais quoi de la photo? simplement, regarde, là, il y a la définition, tu vois, de l'attribut de la parole. Enfin, Mhm. c'est pas vraiment une définition qu'il donne, c'est-à-dire qu'elle est l'attribut de la parole, par exemple, elle ne peut pas être comparée avec la parole humaine. Ce que le métaphysicien a fait actuellement, et il va préciser pour quelles raisons justement on ne peut pas faire une comparaison entre la parole qui est humaine et la parole qui est divine. Ça, c'est quelque chose qui est Ok, primordial. Attends, et ok, on pourra parler justement de tous les attributs, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris encore pourquoi, et ça, c'est consternant, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris mon point de départ lorsque j'ai développé, enfin, lorsque j'ai donné, pardon, les raisons de l'adoption de l'occasionnalisme dans sa théologie. J'ai donné les raisons. ok. Il Alors, pourra se renseigner par la suite, mais je peux le lire. Ok, bon, je traduis rapidement. La parole, En français, je vais lire et traduire en même temps. La parole vas-y. est un moyen, la parole est un moyen qui subsiste, that self-subsists, vas-y, dans le divin, dans Allah, dans le, attends, je vois pas bien, dans l'entité divine et qui est manifestée en diverses expressions. C'est, Ah, attendez, je vais est-ce changer le format. ta caméra? Attendez, on m'a dit de changer le format pour mieux voir. Attendez. Là, on voit mieux, là? Ouais, Attendez, au pire, je mets comme ouais. ça. C'est mieux, On là? voyait mieux tout à l'heure. On voyait mieux à 4. Comme ça? À 4, ouais, on voyait mieux là. Ouais. Alors, Ok, continue à lire s'il te plaît, Longueur. Vas-y. c'est dissimilaire to the, C'est continue, dissemblable. dissemblable au gène, enfin au gène et aux lettres et au son. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est Kalam Nafsi. Euh, et, et c'est transcendant, beyond being, et sans être qualifié, with forwarding taqdim, delay, ta'khir. Ouais, il n'y a pas d'antériorité, de postériorité. Cool, someness, enfin, on peut pas dire qu'il y a Ressemblance. une intonation voilà, de attends, on peut quoi? someness. Non, Hein. somness, c'est ressemblance. Ressemblance, hein. Voilà. Ouais, bah, Bah, intonation, Attends, mais là, ça ouais. contredit ton point. C'est-à-dire que, bah oui, parce que. Vas-y. attends, ça contredit ton point. C'est ça que tu ne comprends pas depuis le début. Pas Et, du tout. et Ça attends, contredit pas laisse-moi du finir de tout. parler, s'il te plaît, parce que je te promets que tu es ahurissant. Ce que j'ai envie de faire quand je t'écoute, surtout, je vois le titre que tu t'es auto-décerné. Ce que j'ai envie de faire, c'est simplement prendre un livre de métaphysique, déchirer les pages, en faire une soupe et te forcer à boire, en fait, afin que tu C'est quoi ton ingères. argument? Laisse-moi C'est quoi finir. ton argument pour dire que j'ai tort? Vas-y. Laisse-moi finir. T'as tort, parce que. Alors, Vas-y. au préalable, j'avais bien mentionné le fait, et je t'avais posé la question, hein, c'est pour ça que je t'ai posé la question, afin que tu ne fasses pas de pirouette. Tu as dit que tu tolérais, d'accord, dans ta théorie de la connaissance, l'analogie entre, voilà, l'analogie de prédicat analogique entre Dieu, ses attributs, etc., et même ses noms, parce qu'ils sont inclus dans tout ce que je t'ai cité, ses noms, ses attributs et toute la perfection de Dieu, avec des choses qui sont contingentes, créées, émergentes, et toutes ces choses. Et là, le point que je suis en train d'avancer, c'est simplement de dire que tu t'es absolument trompé sur ce point. Il n'y a pas d'analogie qui est rendue possible dans votre système. Ce qui est possible, c'est simplement de discerner rationnellement, c'est-à-dire les attributs, et les distinguer rationnellement dans un pôle linguistique. Mais il n'est pas possible, justement, de faire d'analogie avec des objets extralinguistiques. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Je peux répondre ou... Mais vas-y, je t'en prie, mais ça devient Ok, fou. alors, encore une fois, tout ce que tu n'as pas compris, c'est que la ressemblance ne se fait pas d'un point de vue univoque. Mais Et la ressemblance peut se faire, et ce qui est entendu par ici, d'ailleurs, pourquoi? Parce que il va expliciter que cela implique la contingence, et ce qui implique la contingence, encore une fois, c'est le fait est que ce soit inséparable du sujet. Et comment tu veux que un concept soit inséparable d'un sujet alors que l'on parle d'entité concrète, en réalité. C'est pour ça que l'on ne peut pas assimiler l'entité concrète à à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de ressemblance d'un point de vue univoque entre Allah et ses créatures, mais selon le prédicat analogique, oui, on peut faire des prédicats analogiques. Encore une fois, ici, tu fais en fait du word concept fallacieux. Tu ne prends pas ma définition de ce qu'est la ressemblance. Tu ne prends pas la définition de nos savants par rapport à leur. D'ailleurs, je t'ai même dit, c'est nos savants qui explicitent par la suite. Je t'ai même cité pourquoi Nizaf Mertologlou. Mertologlou, c'est un doctorant. Lui-même, il explicite c'est quoi le prédicat analogique. Pourquoi? Si t'as le,
si t'as l'ouvrage, Oui, oui, quel ça, ouvrage? ça C'est serait bien. dans, Ça serait bien que tu c'est dans le envoies. papier, c'est dans son papier sur Divine Simplicity. Tape Nizaf Martologlou, Divine Simplicity. Ok, Ouais, ça serait bien que tu Je cites te pose la directement question en vrai. la citation. Ça serait J'ai- bien que tu cites directement la Ok, citation parce que. ok. Et tu t'excuses après cela et tu dis que ton argument tombe à l'eau. Ah non, non, absolument pas. Justement, mon argument ne tombe pas à l'eau Ah, parce que Cham, justement, moi, ce que je suis en train Cham, de. Cham, Amen, Oh là amen. là. Cham. Amen, amen. Cham, D'accord. non, mais nous. Donc, calme-toi. Et ce ouais, que mais je suis, enfin, c'est quel ce que truc? je suis en train de faire depuis tout à l'heure, c'est de Cham, défendre. mais nous, Attends, attends, ce que. Cham. Putain. Et calme-toi, calme-toi. Cham, mets-nous l'article. Attends, je vais te l'envoyer. Voilà, voilà. Vas-y, vas-y. Le temps qu'il Tu trouve l'envoies sur l'article, le quoi? temps que tu lui envoies, etc., je prends la parole. Ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, c'est de rapporter des justifications épistémiques à tes positions justement théologiques, notamment concernant l'occasionalisme et l'adoption de l'occasionalisme sur base justement de l'absolue dissemblance. Chez vous, l'absolue dissemblance exclut justement une comparaison entre la créature et le créateur en tant que tel. Si, et moi ça me va, c'est très bien, tu sais, par la suite je pense que c'est enregistré et beaucoup de personnes vont s'amuser à faire des montages, mais si tu nies justement l'absolue dissemblance, très bien, pas de problème. Euh, ça c'est noté, hein, c'est pas un problème, ça c'est noté, et puis Attends, je vais juste. Attends, je t'envoie sur. Tu veux partager un truc, Ouais. Léondore? Tu veux partager un truc? Tape sur Academia, t'as dit que t'avais Academia. Tape sur Academia, Nizaf Moi, Mertologlou. j'y suis. C'est ça? Ouais. Ok, Bah, attends. Vas-y, il y a attends, le je vais papier prendre deux minutes. académique, ça c'est le diaporama, mais c'est pas grave, même dans le diaporama, je pense qu'on le retrouve. Donc, Non, la partie où il y a écrit Sunshine Star. ok. La distinction faite dans l'esprit élève des différents moyens de l'essence de Dieu est reliée à certaines choses. En tout cas, montre que l'essence de Dieu est reliée à certaines choses. Sens et référent, la distinction comme utilisée par Edward Feather, analogical prédication comme utilisée par Edward Feather. Là, on parle d'Edward Feather, mon gars. Oh, ben, justement, il va utiliser. C'est lui, quoi, il va Ouais, mais, utiliser ouais, mais là, prédication analogique. ouais, mais, Il va ouais, mais non, là, utiliser mais c'est justement, prédication en ouais, fait, mais on analogique. attends, parle attends, d'Edward attends, Feather, là. attends, Cham. Alors, la prédication analogique, selon Edward Feather, c'est ce qu'on appelle justement, comment dire, c'est les distinctions formelles justement entre comment dire, ce qu'on signifie à propos de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que lorsque je vais employer le terme omniscience, celui-ci va différer, d'accord? Celui-ci va différer formellement dans la définition du terme omnipotence, par exemple. Mais cela ne révèle absolument rien, d'accord, de l'essence de Dieu en tant que tel. Parce que je te rappelle qu'Edward Feather, il adopte l'absolu divine simplicity. Non, mais non, regarde. Ici, en l'occurrence, l'argument, c'est quoi? L'argument de Nazif. D'ailleurs, regarde, même si tu peux retrouver son papier, il explicite bel et bien ici, c'est son diaporama. D'ailleurs, il ne va pas utiliser un argument, il ne va pas utiliser le prédicat analogique. Si lui-même, il ne croit pas au prédicat analogique, c'est débile. C'est Mais un parce que tu doctorant. n'as absolument pas compris. Attends, C'est-à-dire que stop. là, tu Le m'envoyais prédicat un. analogique, ici, en D'accord. l'occurrence, il dit, regarde. D'ailleurs, il va expliciter les trois prédicats dans son papier. Il va dire qu'on a le prédicat univoque, le prédicat analogique et le prédicat équivoque. Et le prédicat analogique, c'est de dire il y a, si tu veux, un point d'achoppement, mais en faisant du mystérianisme, une sorte de mystérianisme. Et en Ah oui, l'occurrence, ici, regardez, en fait, justement, en fait, il répond à Feather ici, et justement, il le contredit. Regarde, si les attributs divins sont considérés vis-à-vis des attributs humains, ils sont identiques à chacun d'autre, alors c'est impropre de faire appel à la prédication analogique. oui, ici en l'occurrence, il te dit c'est impropre de faire appel à la Oui, mais prédication justement, il analogique, contredit puisque Feather. Oui, lui, et c'est ça. justement, en Non, fait, mais parce que, attends, justement, regarde, ce qu'il fait, c'est que lui, il est adepte de la simplicité divine, il va réfuter la simplicité divine non, il en réfute. Non, disant que. Oh là là, attends. Pourquoi tu fais des pirouettes? C'est-à-dire que tu as toi-même donné l'article afin de montrer que ce que tu dis est vrai. D'accord? Là, tu as Oui, ben falsifié. justement, Attends, j'ai donné l'article par rapport à la tu as, reconnaissance tu as falsifié. du prédicat Attends, analogique. laisse-moi finir. Tu as falsifié justement la parole Je n'ai pas d'un. falsifié, là, je suis en train de t'expliquer. Laisse-moi finir de parler, Je n'ai justement. pas falsifié, je suis en train de t'expliquer, tu ne me laisses pas parler. Laisse-moi Ce finir de. qu'il fait, en Oh là là. l'occurrence, j'étais en train de parler, tu m'as coupé la parole. Ce qu'il fait, en l'occurrence, c'est qu'il va montrer l'inconsistance de Edward Fraser. Et justement, en utilisant le prédicat analogique, il va montrer que l'on ne peut pas donner plusieurs sens sans qu'il y ait plusieurs référents. Parce que le référent, il est unique et les sens sont multiples. On aurait du coup plusieurs référents. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des distinctions en Dieu. Mais bon, ça c'est un autre argument, et en l'occurrence, il utilise le prédicat analogique. Et d'ailleurs, dans son papier, il faudrait que je retrouve son papier, il le dit bel et bien, en utilisant le prédicat analogique. Il dit qu'on se réfère à En tout Dieu avec le cas, prédicat analogique,
non pas univoque, non pas équivoque. D'accord, bon, je Alors, peux répondre ou pas? Et encore une fois, je te répète, et là, je vais citer ce que je t'ai. Ouais, pas de problème, Bah, pas de dans 10 problème. minutes, dans 10 minutes là, parce que moi Non, aussi non, je dois non, partir. alors non, 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 tu vas pas fuir, on va rester jusqu'au bout. Il n'y a pas Alors, de fuite, je suis en train de débattre avec toi, ça fait 2 heures, tu crois vraiment que je vais fuir? alors son Et frère, tu existence. crois vraiment, attends, tu crois vraiment, je vais faire arrête tes conneries, frère, j'ai quelque chose à faire, Non, frère. mais pas de problème, Tu mais crois alors, au lieu qu'on vraiment que perde je vais notre fuir? temps, J'ai montré devant tout le monde que tu étais un écoute, idolâtre, tu crois écoute, vraiment que je vais te fuir maintenant? écoute, écoute. T'es malade ou Les quoi? gens pourront vérifier par eux-mêmes. oh, faut pas Les insulter le gens mec. vérifieront que tu es un idolâtre, frérot. Vas-y. D'accord, pas de problème, d'accord. Donc les gens pourront vérifier par eux-mêmes, c'est-à-dire que les sources que j'avance, et là je vais Frère, le reciter. mec, il m'oblige à rester. Laisse-moi finir de parler alors. Je cite, hein, citation, son existence est différente de la création. Cela implique qu'il n'y a absolument aucune ressemblance entre la création et lui, que ce soit son essence, ses attributs. Absolument aucune ressemblance, hein, que ça soit justement analogique, univoque ou équivoque. Donc, aucune ressemblance entre la création et lui, que ce soit son essence, ses attributs ou actions. La réalité de cette négation, c'est l'affirmation d'une quelconque corporalité ou accidentalité, parce que je te rappelle que tu es atomiste. Alors, je dirais, la réalité de cette négation, c'est l'affirmation d'une quelconque corporalité ou accidentalité dans l'essence ou toute chose qui pourrait s'y apporter. Dieu, exalté soit-il, a dit, rien ne lui est semblable, il est omniscient et l'omniprésent, signifiant qu'il n'y a aucune essence comme son essence, aucun nom comme son nom, aucune action comme ses actions et aucun attribut comme ses attributs, excepté, justement, comment tu peux faire justement cette distinction entre les attributs, excepté à travers une correspondance linguistique. Pardon. Mais une correspondance linguistique n'est pas synonyme d'assimilation conceptuelle. D'accord? C'est-à-dire que quand tu vas appréhender les attributs d'Allah, tu ne pourras pas les comprendre dans un sens analogique en usant de la comparaison. Je ne te dis pas que la comparaison implique une univocité entre l'objet de la comparaison, enfin pardon, entre la comparaison en tant que telle et le référent de cette comparaison, mais si tu crées justement une ressemblance entre Allah, minime soit-elle, et la créature, ça contrevient au tawhid. Mais ça, tu ne l'as pas compris. Et c'est pour ça que je vais te poser cette question-là, et ça c'est essentiel. Pourquoi vous avez adopté l'occasionnalisme? Encore une fois, même question, même réponse. Lorsque l'on parle de ressemblance, on ne parle pas de ressemblance d'un point de vue analogique, mais de ressemblance d'un point de vue univoque. Même question, même Quoi? réponse. Je t'ai répondu, mais tu ne fais encore une fois que des hommes de paille. Tu ne fais D'accord. encore une fois que des Alors hommes réponds de à paille, ma tu ne question. prends pas en Tu compte ma considères que c'est des position, hommes de tu ne paille? prends pas en compte la position que je viens de t'exposer. Maintenant, Réponds tu à as ma dit question. Pourquoi pourquoi vous avez j'adopte adopté? l'occasionnalisme. Je peux te prouver rationnellement Je ne te avec parle pas de preuves justement rationnelles. Quelles ont été les motivations justement théologiques de l'adoption de ce dogme-là? bah, une démonstration rationnelle. Le fait est Non, c'est que pas. Non, mais tu fais exprès ou quoi? Je te demande pas je viens de justement te une répondre, c'est démonstration. une démonstration rationnelle. Je te Et demande pas. le fait est d'adopter une autre position on tombe dans une absurdité, comme ta Ok, théologie, absurde. d'accord. Alors laisse-moi reposer ma question parce que il semble que tu ne comprends pas. Je ne te demande pas une démonstration a posteriori justement de l'adoption de ta position. Je te dis quelles ont été les motivations qui ont fait que tu adoptes cette position, que les sunnites adoptent cette position. Il y a bien eu des motivations Je théologiques. viens de te dire que en premier lieu, c'est issu du Coran et de la Sunna. C'est quoi Que, exactement? Tu peux me dire c'est quoi bah, exactement? Allah, quand il dit il a élevé les cieux, Allah, quand il dit que vous ne faites pas une chose sans que nous la fassons, ou bien quand Allah il dit que le prophète il a jeté le sable par sa main, ou bien quand il dit que justement il a Arrête. élevé les cieux, il a élevé les cieux par des trônes invisibles, etc., etc. Ça D'accord. laisse sous-entendre l'occasionnalisme. Ça laisse Ahmed, sous-entendre l'occasionnalisme. Attends, et je rajoute, parce que tu n'as pas tort dans ce que tu dis, mais tu ne comprends. Alors, tu n'as pas tort dans ce que tu dis, mais je vais rajouter certaines choses aussi, notamment de dire que Allah est le seul créateur des actions, ça c'est quelque chose qui est primordial, et que vous ne pouvez pas admettre, d'accord, qu'il y ait un pouvoir inhérent, et c'est ça, hein, votre opposition d'ailleurs aux Mu'tazili qui étaient aristotéliciens dans leur théorie naturelle, vous ne pouvez pas admettre, vous ne pouvez pas reconnaître aux entités des potentialités intrinsèques ou un pouvoir causal qui est intrinsèque. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Bah, justement, parce que pouvoir causal intrinsèque, il implique une impossibilité rationnelle. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, on le démontre. On démontre que cette position est absurde. Que La tu le position, démontres.
Je sais, alors que tu le démontres, ça c'est une chose. Je ne te demande pas la démonstration, justement, ou la justification épistémique de cette position. Moi, je te dis juste quelles ont été les motivations. Et là, ça va, tu m'as donné justement, tu m'as avancé quelques-unes de ces motivations qui ont fait. Je viens de te dire, Attends, c'est des oui, c'est pour motivations ça. Oui, c'est rationnelles. pour ça, c'est pour ça. Non, alors c'est des motivations, premièrement, Mais tu écoutes ou tu écoutes pas ce que je suis en train de dire? Laisse-moi finir. Je te dis que oui, tu m'as avancé des versets coraniques, c'est une chose, et tu as raison, c'est-à-dire que c'est des motivations. Là, encore une fois, tout le débat, j'ai pas vu d'argument. Laisse-moi finir de parler. J'ai pas Laisse-moi finir de parler. Il a simplement chipoté sur les définitions que je lui ai D'accord, non, exposées. je ne chipote pas sur les définitions, c'est juste que tu ne me laisses pas finir de parler et tu n'écoutes pas ce que je dis. Donc, je répète, tu m'as avancé des motivations d'ordre coranique et tu fais bien parce que c'est les raisons pour lesquelles vous avez adopté l'occasionnalisme et l'atomisme qui explique naturellement comment justement se déroule métaphysiquement. Attends, je finis. Maintenant, on va revenir concernant le libre arbitre parce que c'est essentiel. Moi, j'aimerais que tu me dises des choses. Tu as affirmé tout à l'heure que dans la position Maturidi, d'accord, vous ne reconnaissez pas que les pensées, les inclinations naturelles, les désirs, en d'autres termes, les états mentaux, parce que Nazif Mourtaroğlu, ce qu'il fait dans sa défense du libre arbitre dans une perspective occasionnaliste, il va simplement faire une distinction entre les états mentaux et les états physiques. C'est simplement qu'il ne connaît absolument rien en philosophie de l'esprit. Mais il va faire cette distinction, il va dire que la puissance de Dieu ne s'applique pas sur les états mentaux. Est-ce que tu es d'accord sur ça? Il va dire que non. Il va dire que c'est une erreur catégorique de dire que la puissance de Dieu s'applique sur les pensées, sur les intentions humaines. C'est une erreur catégorique. D'accord, très bien. Donc les pensées ne sont pas créées par Dieu. Je viens de te dire que c'est même pas. Oui, c'est une erreur catégorique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire des pensées. Poser cette question, ça revient au paradoxe de la pierre, au paradoxe de l'omnipotence. Donc ta question est parce que c'est une erreur catégorique. Si je te montre maintenant justement que les pensées, les inclinations et tous tes désirs et tous les états mentaux sont créés par Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je fais du ta'wil. Démontre-le-moi, vas-y. Démontre-le-moi d'un point de vue rationnel, vas-y. Non, je ne vais pas te le démontrer d'un point de vue rationnel, je vais te dire que la position normative dans l'école maturidite, c'est de confesser ça. Si je te montre ça justement dans je vais citer Sadr al-Sharia. Je vais citer Sabou Sharia, je vais citer Nazif Mourtaroğlu et tous ces gens-là, ne t'inquiète pas. Si je te montre, est-ce que tu t'excuses et tu admets avoir dit des conneries depuis le début, oui ou non? Cite-le. Je vais te citer, regarde. Je vais moi-même te citer. Vas-y, Tam, tu peux citer les sources. Attends, je vais moi-même te citer Nazif Mourtaroğlu. On est bon? Pas de problème. Je vais moi-même te le citer, regarde. Donc c'est quoi? Il a dit penser, donc il a dit que, si j'ai bien compris, les pensées ne sont pas. En fait, il a dit que les pensées, les désirs. Attends, il a dit que les pensées, les désirs et les inclinations. Et les intentions. Voilà, en fait, toutes ces choses-là, tu vois, qui se rapportent aux états mentaux, ne sont pas créées par Dieu. Dans une perspective maturidiste, c'est-à-dire que moi, je vais citer. Attends, moi, je vais citer, bien évidemment, les savants sur lesquels ils se reposent. Moi, je cite, je lis, je donne des articles, etc., ce qu'il ne fait pas depuis tout à l'heure. Et renseignez-vous, parce que les gens qui sont ici présents, je pense qu'il y a des gens qui sont plus savants que lui, parce que là, il est médiocre. Renseignez-vous, d'accord, sur le pourquoi vous avez adopté l'occasionnalisme, pourquoi vous avez adopté l'atomisme, pourquoi vous avez adopté toutes ces choses. Et pourquoi il y a la théorie justement de la constante création et annihilation du monde. Ça, il faut se renseigner là-dessus. Mais le métaphysicien est ignorant, malheureusement. Donc, Cham, il va montrer les sources que... Bon, ici, il est en train de faire des ad personam. Attends, j'ai retrouvé la source, je vais l'envoyer. Attends, je vais l'envoyer, Attends, je retrouve la source, je retrouve... Cham, alors tu te rappelles, alors il y a le truc que je t'ai envoyé ici. Oui, je l'ai devant moi. Et celui de Sadr al-Sharia, tu vois. Celui-là aussi, parce que c'est important, il s'est revendiqué des deux. Donc on va montrer que selon les deux. Attends, je vais le poster encore une fois. Là, je regarde. Sadr al-Sharia et plus tard, Ibn Ummam offre une géniale solution to this problem, believing that human choose. Ok, que les choix humains. Il n'y a pas écrit penser. Il n'y a pas écrit pensée ni intention. Les choix, c'est les pensées. Absolument pas. Attends. Est-ce que tu es sûr que les choix sont des pensées? Ouais. C'est bien, amen, gloire à Dieu. Attends, c'est très bien. Les choix sont des pensées? Bah oui. Ok, attends, donc du coup, si on trouve un texte, attends, si on trouve un texte, justement, parce que j'en ai, si on trouve un texte de Nazif, de Sadr al-Sharia, etc., qui disent que les pensées et toutes tes inclinations, tes désirs, tous les états mentaux sont créés par Dieu, tu admets que tes choix sont créés par Dieu? Oui. Les états mentaux, les désirs, les inclinaisons, etc., c'est autre chose. Ici, on parle d'individuation, on parle d'individuation des actions. C'est-à-dire que lorsque une personne va décider d'une chose, on parle du choix de la personne. Va décider d'une personne, on a un thought. On a ce que l'on appelle un thought, et ce thought, justement, il est incréé.
Enfin, il est ni incréé ni créé, il ne tombe pas sous le joug de la puissance. En fait, toi, tu confonds le choix qui est un ta'alluq, en fait, qui est une relation entre un sujet voulant et un objet voulu, et le sujet en lui-même. Arrête de faire cette confusion-là. Non, non. Moi, attends, Le ta'alluq, c'est autre chose. Le ta'alluq, c'est la relation entre Je mets la source. Je mets la source ou pas? le sujet et l'objet. Et c'est autre Oui, mais chose. c'est ce que je viens de te dire. Laisse-moi parler maintenant. Donc, ma question était, et je pense que tout le monde est témoin ici, tu as affirmé que... Ta question, c'est quoi? Ton Laisse-moi argument, c'est quoi? finir, Vas-y. laisse-moi Parce que finir. depuis tout à l'heure, tu n'as donné aucun argument. C'est quoi ton argument? Mais Vas-y. non, t'inquiète pas, on y va à tâtons parce que c'est compliqué avec toi. Vraiment. Alors, ma question était de dire, est-ce que tu es sûr, parce que c'est ton affirmation, est-ce que tu es sûr que dans une perspective Maturidi, d'accord, les pensées, j'ai pas parlé que des pensées, mais j'ai parlé des pensées, des inclinations, des désirs, et je parle Tu entends quoi par les inclinations et les désirs? J'entends Non, quoi? les désirs, non, en l'occurrence, il dit que, attends, en l'occurrence, il dit que le désir, si tu entends par ça des désirs biologiques, non, c'est pas ça. Non, mais désir, alors, regarde, il y a une différence, par exemple, entre... Parce que regarde, même Attends, Nazif laisse-moi te Mertologlou, donner une différence. Laisse-moi te dans donner le papier Nazif Mertologlou, il te dit que, si tu veux, il y a le désir, il est a priori du choix. D'accord, laisse-moi parler maintenant, d'accord? Donc, il ne peut pas en être, philosophie, donc, ce que tu dis est faux, en réalité. non, ce que je dis, en fait, j'essaye d'être ton précepteur, mais tu me laisses pas parler, d'accord? Donc, un désir en philosophie de l'esprit, c'est un état qui est subjectif, c'est une qualia, c'est l'expérimentation d'un état physique. Par exemple, si j'éprouve la faim, ça, c'est un état physique. Mais le désir de manger quelque chose, voilà, hein, par exemple, je peux avoir faim, mais désirer de manger quelque chose en particulier, ça s'appelle une qualia. Ça s'appelle un désir qui est... Non, mais je sais c'est quoi une Attends, qualia, je sais c'est quoi une qualia. D'accord, mais je m'en fiche que tu saches. C'est très bien, tant mieux. Ça facilitera la discussion. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un désir. Donc, arrête de t'exciter, frérot. Je sais que ça fait mal que je démontré que tu étais idolâtre. Mais oh là là. Ok, d'accord. Bon. Le désir, par exemple, supposons que j'ai un état physique qui est la faim. D'accord? Et cet état physique, selon votre occasionnalisme, c'est Dieu qui l'a causé d'ailleurs. Hein. Il n'y a aucune relation logique entre les entités dans le monde. Donc, cet état physique d'éprouver la faim va avoir et je vais ressentir un désir, par exemple, de subvenir à ma faim, etc., en mangeant quelque chose. Mais je serai porté vers un objet. Je désirerais, par exemple, manger une glace. D'accord? Ça, c'est un désir. C'est ça ce que j'appelle désir. Et on peut, on peut bien évidemment donner des centaines et des centaines d'exemples. Mais voilà, les états mentaux sont en général des choses qui sont subjectives, qui se rapportent à un sujet. Il y a un accès privilégié, c'est la conscience, l'intentionnalité, les qualia, les désirs, les intentionnalités, et toutes ces choses, bref. Donc, du coup, je monte le screen. Ashkar, vérifie bien que tu m'as envoyé le screen. Sadr ou Sharia adopte la théorie de l'acquisition et utilise Maturidi, les remarques de Maturidi sur la nature de la liberté, et les utilise dans sa propre pensée sur le statut ontologique de la liberté. Al-Maturidi accepte la capacité de choisir, je ne sais pas comment ça se dit, ça, désolé, je vais même pas essayer, hein, comme la faculté sous-jacente de l'acquisition. Selon lui, les êtres humains sont libres seulement dans leur choix. Ok, oui, dans leur choix. Libre arbitre et la capacité de choisir. Inversement, toutes les autres facultés et capacités des hommes, donc incluant la pensée, thinking, le désir, etc., sont contrôlés et créés par Dieu. Non, mais est-ce que le choix, il est créé par Dieu? Non, regarde, non. Tu as dit les pensées, frère. Attends, lis la suite, s'il te plaît. Est-ce que le choix, regarde. Attends, généralement. Attends 2 secondes, je termine. Alors, est-ce que le choix, le fait est que l'être humain, il va choisir. Attends, mais moi, tu débattes pas avec moi. Mais moi, je lis, moi. Je débattrai avec lui. Oui, relis ce qu'il y a à partir de Human beings are free only in their choices. Les humains sont libres concernant leur choix. Oui, mais ça c'est une affaire. Non, mais attends, laissez-moi lire. Là, ce qu'il est en train de dire, justement, c'est que on a le choix qui, lui, ne tombe pas sous le joug de la puissance. Et même Docteur Nazif, regarde, dans son papier, Docteur Nazif, il te dit qu'il y a des désirs biologiques. Il y a des désirs biologiques, et ces désirs biologiques, bien sûr, qui vont être créés. T'es débile, quoi, c'est des désirs biologiques. Le fait est que. Moi, je veux attends, c'est logique. C'est logique, non, mais le fait que j'ai soif, c'est créé par Dieu. Lis la suite. Ah oui, moi, je comprends pas. Ok. Donc, en général, l'école Maturidi maintient que l'inclinaison du pouvoir inné de l'homme, lequel est créé par Dieu, est utilisé dans un certain moyen par les êtres humains. Ils sont utilisés par la capacité de choisir. Donc là, il parle d'inclinaison et il te dit que justement, c'est créé par Dieu. D'accord, très bien. En fait, les inclinaisons, c'est par exemple, regarde, je vais expliquer c'est quoi les inclinaisons. Tu vas pas expliquer les inclinaisons, parce que
là, non, je vais expliquer parce que tu m'as posé une question, ce que je peux répondre. Les inclinaisons, encore une fois, c'est ce qui peut apporter au désir, ce qui peut rapporter aux relations sociales, aux réseaux sociaux, etc., etc., etc. Par exemple, je sais pas moi, j'ai une inclinaison pour le mal, à savoir, je suis né dans une famille qui fait le haram, etc., etc. Ça, c'est une inclinaison pour le mal. Qui a créé ça? Bien, il y a les désirs. De même, les désirs, par exemple, j'ai envie de boire de l'eau, etc., etc. Voilà, c'est un désir. Mais le choix que je vais faire a posteriori, c'est un choix qui est complètement, qui ne tombe pas sous le joug de la puissance. Amen. C'est un choix, D'accord. c'est une pensée qui ne tombe pas sous le joug de la puissance. Donc, encore une fois, ton argument tombe à l'eau. D'accord, très bien. Mais au préalable, je te rappelle une chose, et ça, c'était le point que je voulais réfuter Est-ce que premièrement. ton argument, il est tombé à l'eau? Non, absolument pas, justement, c'est la suite de Ah, l'argument. absolument pas. Non, Là, ça justement, change. Là. c'est Vas-y, ça que tu vas-y, comprends continue. pas, c'est que tu es un clown. C'est qu'au début, tu as dit que les inclinaisons, alors les inclinations plutôt, les inclinations, les Ouais, mais pensées. c'est Laisse-moi pour ça que finir je de t'ai posé la question, laisse-moi ce que tu finir entends de par là. parler. C'est pour Écoute, ça, encore une fois, laisse-moi, tu fais un laisse. sottise. Word conceptualiste. D'accord, Word laisse-moi conceptualiste. finir. Ok, très bien, très bien. Alors, les inclinations, les pensées, les désirs et toutes ces choses-là, Word conceptualiste, frérot. d'accord, est-ce qu'elles sont créées par Dieu, oui ou non? Est-ce que les inclinations, encore une fois, ce que tu entends par là. Est-ce que si tu entends par là désir biologique et inclinaison, Alors, inclinaison sociale, inclinaison au vu de l'environnement externe et même de l'environnement interne, ouais, cela est créé par Dieu. Mais est-ce que les choix, les je ne choix, te parle les pas du choix des choix. êtres humains, Je ne te parle pas du est-ce choix. que tu parles des choix? Est-ce que tu parles des choix? Je ne parle pas du choix. Sinon, j'aurais dit choix. Non, D'accord? non. C'est-à-dire que les termes que Alors oui, j'emploie ont ils une sont. définition. Alors, Donc, si tu ne parles pas de choix, alors si tu n'inclus pas le choix dans ces pensées, alors oui, ils sont créés par Dieu. d'accord, très bien. Mais j'ai cru entendre que dernièrement, lors de ta discussion avec Cham, tu soutenais le fait que, premièrement, les pensées ne sont pas créées, d'accord? Et que les Oui, désirs. ce que Attends, j'entendais par laisse-moi pensée, finir. c'était choix. Laisse-moi finir, d'accord? Tu entendais que non Encore une fois, les seulement. pensées, encore une Laisse-moi fois, c'était finir. les choix. Les Laisse-moi. choix Les... le Non, non. spécifiques. D'ailleurs, j'ai même utilisé les termes spécifiés entre A et B. Et la spécification se fait a posteriori d'un choix. Donc, Mais d'ailleurs, on va c'est parler de pas la ce que spécification. j'ai. Est-ce que tu es en train de débattre avec moi ou avec On Cham? va- Tu es en train de discuter. Non, Donc, non, je ne je suis sais que pas en ton train de argument, il n'a pas discuter marché. avec Cham. Je Ton suis argument, il n'a pas marché. en train Donc, ne de. me dis pas, Je ouais, suis j'ai entendu dire Je que n'ai tu même, avais je dit que n'ai c'était même pas le pas cas. donné mon argument encore. Je fais simplement réfuter tes Ah, ça veut dire que allégations. ça fait 2 heures et en 2 heures, tu n'as pas pu sortir un Oui, parce argument. que c'est compliqué de discuter avec une personne qui ne comprend même pas justement Ah, d'accord. Mais c'est ta compliqué de propre discuter avec un théorie. idolâtre, c'est la même pour moi. D'accord, ok. Donc, Non, la définition que tu avais donnée dernièrement, d'accord, tu as soutenu une position de dire que il y avait premièrement une distinction entre les pensées matérielles et les pensées immatérielles, et deuxièmement, de dire que toutes les interactions justement sociales et toutes ces choses-là influent, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir causal sur nous. Est-ce que tu maintiens toujours cette Mhm. position? Ouais, c'est les inclinaisons. Ok, mais tu viens de dire justement que ce n'est pas elles qui influent, mais c'est Dieu qui les crée. Non, non, je viens de dire encore une fois que l'environnement externe, ça influe et c'est les inclinaisons. Je maintiens encore la position. D'accord, et qui est-ce qui crée justement ces choses? C'est Dieu qui crée ces choses. D'accord, mais pourquoi tu as dit alors dernièrement que le diable est une cause métaphysique? C'est une cause métaphysique. C'est une cause métaphysique parce qu'elle n'est pas physique. Le diable n'est pas physique, à ce que Je je sache. Écoute, le diable, tout dépend de ce qu'on entend par Ce que j'entends par cause Je te métaphysique, c'est que rappelle une le chose, diable n'est pas métaphysique. physique. Et ce que j'entends par cause, c'est une corrélation seconde. C'est quoi tes autres questions? Vas-y. Quoi? C'est quoi ta prochaine question? Là, tu m'as posé une question, vas-y. Oui, C'est quoi tes mais prochaines? justement, t'as pas apporté de réponse, hein. Ah si, j'ai apporté une réponse. Non, Si t'as la pas réponse apporté ne de te plaît réponse. pas, c'est ton problème. C'est Ok, ce que je viens d'accord. de dire. Laisse-moi finir de Les parler. Tu inclinaisons, as dit encore que une le fois, les diable. inclinaisons. Si tu entends D'accord. par inclinaison l'environnement externe et l'environnement interne, et si tu entends par désir des besoins psychologiques, physiologiques, etc., oui, c'est créé par Dieu. Cependant, le choix ne l'est pas. C'est bon. Je ne te dis pas que le choix l'est, c'est-à-dire que là, tu n'as absolument pas Ah, de. d'accord. Donc, depuis tout à l'heure, Laisse-moi tu fais un finir, c'est pas argument, fini. un argument du silence. Ok. C'est pas Ok. fini. Est-ce que C'est pas maintenant je peux poser une question? Ça fait 30 000 pas questions que tu fini. poses. Est-ce Non, que je c'est peux pas poser une fini. question ou pas? C'est-à-dire que tu as maintenu le fait que le diable est une cause métaphysique. Est-ce que oui, mais Est-ce c'est que une cause Dieu, est-ce métaphysique. que Pourquoi? Parce que Dieu, le est-ce diable n'est pas physique. Est-ce que oui, tout dépend en fait tout dépend ce que tu entends par physique. Je te rappelle que toute la création est une composition C'est pas atomique. empirique. Laisse-moi C'est pas finir. empirique. Laisse-moi. C'est pas Ok, d'accord. empirique. Mais justement, laisse-moi finir de parler. Ça va être très simple. C'est-à-dire que toutes les créations, toutes les créatures dans ton système sont des agrégats d'atomes contenant des accidents. Est-ce que ça, tu le sais, oui ou non? Ça, c'est primordial. Et C'est des attends, laisse-moi substances. finir de parler. Non, non, alors des substances, oui, mais ce ne sont pas des substances immatérielles. Je peux te Ouais, mais citer. le choix, encore une fois, le choix n'est Je pas ne une parle pas de substance. choix. Tu as dit que Satan était une cause. Qu'est-ce que tu entends par Oui, cause? mais c'est une cause, c'est une substance, Satan.
C'est une cause secondaire. C'est une cause non pas efficiente, mais secondaire. Mais tu fais exprès ou quoi? C'est Une comme cause. si, c'est comme si je te disais, regarde, c'est comme si je te disais, vas-y, passe-moi la bouteille d'eau, c'est toi qui me passes la bouteille d'eau, mais en réalité, c'est Allah qui le fait. Et c'est la même chose que j'entendais par ça. D'accord, mais en fait, Donc la arrête de causalité m'imputer. secondaire en philosophie, la causalité secondaire en philosophie, c'est de reconnaître justement un pouvoir efficient à ses causes justement secondaires. C'est ce qu'on appelle la causalité secondaire. Or, dans ton système, il n'y a Non, pas non, de pas du cause. tout. C'est pas notre Si, position. Notre laisse-moi finir. position, regarde, notre position, je vais te citer Tawala al-Anzar de l'imam al-Baydawi. Il te dit que c'est une corrélation, c'est un rapt, mais D'accord. Mais causalité sans qu'il y ait une potentialité ou un pouvoir efficient. D'accord. Donc, par définition, la causalité secondaire en philosophie, c'est-à-dire c'est la conception normative. Hein. Donc, voilà, je ne sais pas d'où tu sors ça, mais Je la viens de te donner, causalité c'est Tawala secondaire. al-Anzar. Laisse-moi finir. Tawala Tu m'as al-Anzar. cité La source, c'est Tawala personnellement. al-Anzar. Laisse-moi finir. D'ailleurs, La causalité secondaire, c'est de reconnaître un pouvoir efficace aux entités autres que Dieu, ce qui est justement intolérable dans ton système métaphysique. Ça, j'ai parlé de mon paradigme. Encore une fois, oui, comme tu l'as dit tout à évidemment, l'heure, je parle de si ton tu veux me paradigme. réfuter, fais-le par rapport à mon Mais je paradigme, mon suis en ami. train de parler de ton paradigme. C'est ça que tu ne comprends pas. Ah, vas-y, frérot, C'est ça termine. que tu ne comprends pas. En maintenant, en Ben, soutenant le fait. mon paradigme, il dit que c'est une corrélation. Une corrélation, un D'accord, mais rapt. la La cause causalité. secondaire, la cause secondaire, c'est un rapt, une corrélation. Donc, est-ce qu'il Ouais, y a un vas-y. lien logique justement entre les entités? Est-ce qu'il y a un Par lien exemple, logique, par est-ce exemple? que c'est le fait de boire de l'eau qui me rassasie? Est-ce que c'est le fait de boire de l'eau Ou est-ce qui te que c'est le fait, rassasie? par exemple, d'ingurgiter de la nourriture Non, qui me non, rassasie? non. Donc, à partir du moment où il n'y a aucun lien C'est logique, une corrélation empirique, mais c'est pas une cause efficiente. je ne parle pas de cause, je parle de corrélation. Donc, est-ce qu'il Ouais, y a une ben, il y a une corrélation? corrélation, c'est une corrélation empirique. D'habitude, Laisse-moi on finir. observe Est-ce ce qu'il y a genre une de choses. corrélation, peu importe l'observation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une corrélation logique entre le fait d'ingurgiter un aliment et d'être rassasié dans ton Mais c'est pas épistémologie? une corrélation nécessaire, c'est pas une corrélation Je ne parle nécessaire. pas de corrélation nécessaire. Qui a parlé de corrélation nécessaire? Moi, je te dis, Bah, est-ce que par logique, tu entends possible? non, par logique, j'entends simplement qu'il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire il y a un lien entre la nourriture Bah, et c'est pas la un lien satiété. nécessaire. C'est pas un lien nécessaire. Le seul lien nécessaire, c'est avec Allah. Je ne parle pas de lien nécessaire, je te dis, est-ce qu'il y a un lien logique entre la nourriture que tu Mais ingurgites? est-ce Laisse-moi. qu'il y a une relation? Est-ce qu'il y a une relation? C'est un rapt, oui, qui est empirique. D'accord. Est-ce que C'est par un lien exemple, non pas très logique, bien. non pas logique, mais empirique. Est-ce que dans ton Non, pas système, tu logique, mais Ok, observationnel. ok, d'accord. Est-ce que Observationnel, logique, si tu entends par logique. Ça veut dire quoi logique? Bien logique. Si tu entends par logique nécessaire, dans ce cas-là, non. Si tu entends je ne par dis pas par logique, logique relation et possibilité, et surtout corrélation, dans ce cas-là, oui. la nécessité n'est pas nécessairement un absolu, c'est-à-dire que la nécessité peut être dans un certain référentiel. Donc, moi, je ne suis pas en train de te parler d'un Non, lien. non, je parle pas de référentiel, je D'accord, parle de ok, bah, laisse-moi nécessité. finir de parler alors, très bien, parce que Mais tu m'as posé 30 000 questions, Oui, sans c'est très même bien. donner un Tout à l'heure, tu argument, m'as posé frérot. Ouais. des questions et Et moi, un je peu de suis sérieux. en En train fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de chipoter. Tu es en train de chipoter, tu es en train Non, de mais poser une tu question tu pour ne sais voir pas s'il de y a quoi une tu faille. Mais parles. depuis Tu ne sais tout à pas l'heure, de tu as quoi vu que, tu parles. alhamdoulilah, l'islam n'a pas de faille. L'islam n'a pas de faille, contrairement au christianisme qui est rempli d'inepties. D'ailleurs, moi, j'ai cité un seul exemple, tu es tombé dans le polythéisme. Tu as posé D'accord. 30 000 questions, tu n'as pas pu me défaire. Et Allahu Akbar, c'est ça la force de l'islam. Maintenant, est-ce que je peux poser des questions? Ça fait 10 000 heures que tu poses des questions. Écoute, pose tes questions, c'est celui qui va prendre le dessus, c'est pas. Ah, ok, merci. Ok. Maintenant, je vais vite fait parler, et après on conclut, Inch'Allah. Comment tu réconcilies les propriétés contradictoires au sein d'un même sujet? Comment tu Christ. réconcilies les propriétés contradictoires au sein d'un même sujet? Alors, Oui. justement, il y a une contradiction lorsque dans un seul et même rapport, il y a deux choses qui rentrent en contradiction. Par exemple, si D'accord, je c'est quoi les dis, rapports? bah, je te donne Oui, c'est quoi un les exemple, rapports si je te différents? dis selon ma nature humaine, d'accord? Parce que je suis un être humain, j'ai une nature humaine à laquelle je participe. Si je dis justement que cette nature humaine possède une propriété, par exemple, d'être créée et d'incréé, là, il y a une contradiction qui est logique, sous un certain même rapport. Ah oui, je sais. Mais est-ce que justement, est-ce que tu sais, du coup, tu me sors le quoi move? Le fait d'été de dire que il n'y a pas le même rapport pour les propriétés humaines et les propriétés divines dans l'application au sujet Christ. On est bien d'accord. Je sais pas ce que j'ai dit, mais vas-y, sors ton argument. C'est le quoi move, c'est ce que l'on appelle le mouvement réduplicatif. D'accord, pas de Le problème. quoi Vas-y, move. ton argument. Ok. Alors, le problème étant, il n'y a pas. En fait, c'est simplement du verbiage, c'est simplement un propos dépourvu de signification et de sens. Pourquoi? Parce que si l'on prend le principe d'identité, si l'on dit que les propriétés humaines, enfin,
notons X les propriétés humaines qui s'appliquent au sujet, Y les propriétés divines, l'on voit bel et bien que les deux s'appliquent au même sujet. Le set de propriétés humains et le set de propriétés divins, les deux s'appliquent au même sujet. Est-ce qu'il y a application au même sujet ou pas? Application au même sujet, c'est-à-dire que nous disons tout simplement que lorsqu'il y a eu... C'est quoi le rapport différent dans l'application à Christ? C'est quoi le rapport différent dans l'application à Christ? Sors tes arguties, laisse-moi maintenant rétorquer, non? Tu es en train de parler de christologie, si j'ai très bien compris. Donc, ton point, c'est de dire qu'étant donné que les natures se rapportent à un seul et même sujet, alors il y a contradiction, c'est ça? Ah oui. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi? Alors, je vais faire une démonstration. Ok. Première prémisse. Christ quoi? Il y a Christ quoi homme, on est bien d'accord? Allô? Ok. Première prémisse, Christ quoi homme. En l'occurrence, ici, tu parles si tu veux, du set de propriétés humain et du set de propriétés divin. Okay. Tu appelles quoi humain les sets de de propriétés qui s'appliquent à Christ d'une manière humaine, et le quoi divin, le set de propriétés qui s'applique à Christ d'une manière divine. On est bien d'accord jusqu'à là, horaire? Alors, oui, mais attention, c'est-à-dire que je vais considérer que le Christ est une personne divine assumant la nature humaine. Voilà le point qui est primordial, je pense. Mais vas-y, je t'en prie, continue. Une personne divine, quoi? Liée à la oui, non, mais c'est pas le sujet. Moi, je te parle de sujet. Le sujet, c'est Christ. Oui, et c'est ce que j'ai dit dans Damascène. C'est ce que dit Jean Damascène. Oui, Christ, dans lequel il dit les deux sets de propriété. Et en l'occurrence, si on prend le principe d'identité, la définition ontologique d'une personne, c'est toutes les propriétés de cette personne. C'est toutes les propriétés de cette personne et qui font que cette personne soit une personne. Si tu fais la différence en fait entre Christ quoi humain et Christ quoi divin, on tombe dans on tombe dans le nestorianisme, dans le fait qu'il y a deux personnes et non pas une seule. D'accord, est-ce que je peux parler? Alors, justement, je te demande quel est le rapport différent. J'ai bien compris. Pourquoi selon le. Non, très bien compris. Je vais reformuler la question. Comment, en fonction du principe d'identité, tu peux concilier le fait est que dans Christ, le principe d'identité, il dit quoi? Il dit que, si tu veux, si on a deux objets et que ces objets possèdent les mêmes propriétés, alors c'est le même et unique objet. En l'occurrence, ici, on ne parle pas de deux objets différents, on parle d'un seul objet qui est Christ. Comment tu concilies le fait qu'il y ait des propriétés contradictoires qui, elles, s'appliquent et s'ingurgitent à Christ? D'accord. Alors, si j'ai bien compris ton point, d'accord, c'est que, étant donné que les propriétés qui se rapportent à la nature divine sont contradictoires avec les propriétés qui se rapportent à la nature humaine, qui sont relatifs à la nature humaine, sont relatifs à un seul et même sujet, alors il y a contradiction, justement. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, premièrement... Non, j'ai pas dit ça. Attends, non, ce que je suis en train de dire, c'est que, regarde, j'ai repris... j'ai répété le point. Reformuler constamment. Écoute, j'apporte une réponse et les points, justement, qui ne te conviennent pas, tu les notes et tu m'en feras part. Et tu as dit que pour être une personne, pour que le Christ soit une personne, il est nécessaire pour lui d'avoir les deux natures. Ça, j'ai pas compris. Non, ce n'est pas ce que... J'ai pas dit ça. D'accord. En fait, il faut que tu m'expliques. Démontre-moi pourquoi ça serait contradictoire. C'est-à-dire que lorsque nous disons que le Christ, par exemple... Attends, laisse-moi... Attends. Je te donne un exemple. Comment tu peux dire que Christ est parfait et Christ est imparfait en même temps? Je ne dis pas que Christ est imparfait selon sa nature humaine, justement. La nature humaine n'implique absolument pas l'imperfection. Oui, mais attends, mais ok, Christ est contingent et Christ est nécessaire. Non, ce n'est pas le sujet qui est contingent, c'est la nature, ce n'est pas la même chose.